Coucou tout le monde, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une petite vidéo de mes jeux du moment, donc des jeux que j'ai envie de sortir et d'utiliser particulièrement en ce moment. Donc, j'ai fait une petite rotation il n'y a pas longtemps là de jeux pendant les vacances parce que j'ai eu le temps de varier un peu et ça m'a permis aussi de définir un petit peu ce que j'avais envie d'utiliser probablement au cours du mois à venir. Donc, vous allez voir, il y a des jeux qui sont des piliers qui sont stables dans les jeux que j'utilise régulièrement. Et puis voilà, il y a quelques jeux qui tournent, qui changent en fonction des saisons. Donc je vous propose qu'on commence par les indétrônables, ceux qui sont là depuis un certain temps. Donc il y en a un, vous l'aurez vu plusieurs fois, je pense, dans les tirages sur Instagram pendant les vacances. C'est celui-ci, c'est l'Oracle Divinange de Dorine Gilbert. Alors, voilà, j'aimais pas spécialement les jeux sur les anges quand j'ai commencé les cartes, mais celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose, je trouve qu'il parle très bien, et graphiquement, il me plaît, ce qui est rare pour ce genre de jeu, donc voilà, tout simplement, j'aime beaucoup l'utiliser. Ça permet d'avoir un tirage assez direct et assez rapide, et j'aime bien en fait l'utiliser donc soit tout seul, soit mélangé avec une carte de tarot par exemple. Comme ça, la carte de tarot va me donner le domaine dans lequel le message m'est adressé. Et puis ensuite, je vais avoir la carte. Donc, ce que j'aime beaucoup sur ce jeu de Dorine Gilbert, c'est qu'il est très bien équilibré entre cartes positives, cartes neutres et cartes négatives. Donc voilà, lui, il est comme d'habitude toujours dans ma sélection. Il bouge pas. Voilà, dès que j'ai envie d'un petit tirage rapide, c'est le jeu que je vais sortir, ou quand c'est une heure miroir que je suis à la maison, je vais aller me tirer une carte avec. Voilà, donc voilà, c'est celui-ci, c'est un incontournable, on va dire, de ma cartothèque. Et voilà, il est sur ma table tout le temps. Donc là, la plupart des jeux que je vais vous montrer, les jeux que je vais vous montrer, en fait, ils sont sur ma table. Ils sont pas dans les étagères, comme ça, le matin, quand je veux faire mon tirage, ça va vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps toujours pour tirer les cartes. Donc, voilà, celui-ci, donc comme je vous ai dit, j'aime bien l'utiliser seul ou combiné avec d'autres jeux. Donc, soit avec d'autres tarots, soit avec d'autres jeux à message. Donc, les jeux à message avec lesquels j'aime le combiner, ils sont là. Donc, celui-ci, Réponse angélique, oui, ce sont les deux seuls jeux que j'ai sur les anges. À proprement parler, et j'aime moins celui de Dorine Virtue au niveau de l'esthétique que celui de Dorine Gilbert, mais pareil, il répond plutôt bien aux questions, donc j'aime bien, et les deux ensemble, ça marche assez bien aussi, parce que ça fait des messages qui se complètent. Donc j'aime bien prendre une carte de chaque. Donc par exemple ici, soyez attentifs. Dans un an. Bon, des fois c'est des messages un petit peu à long terme, mais voilà, j'aime bien la manière dont ça se complète. Donc pareil, c'est le genre de jeu que je vais tirer pour une question rapide, quand j'ai une heure miroir ou ce genre de choses. Voilà. Également, dans le même type d'usage, j'aime bien associer le Divinange avec le Moonology de Yacine Bolan, dont celui-ci existe en français depuis plusieurs années maintenant. Tout simplement, je ne l'ai pas racheté parce que voilà, j'avais pas vraiment besoin de l'avoir en français. Donc même principe. Celui-ci, ça fait un petit moment qu'il était dans mon étagère, que je l'avais remisé un petit peu parce que j'utilisais celui-ci avec celui de Dorine Virtue. Et là, avec la période un peu plus sombre, j'ai envie de le ressortir. Donc voilà, du coup, je reprends celui-ci. Les cartes sont très très belles. Et pareil, ça se complète très très bien. Donc pour vous montrer un petit peu, tac tac tac. Donc par exemple, éloignez-vous.
vous et vos proches sont en sécurité. Donc ici, ça nous demande peut-être de prendre un peu de recul par rapport à une situation qui nous stresse, puisque de toute façon, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, je trouve que ça parle très très bien ensemble, ce type de jeu, et voilà, c'est assez joli aussi ensemble. Libérez-vous de vos doutes et vos peurs, ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, je trouve que c'est assez sympa ensemble. Donc ça, c'est voilà, c'est pour les petits tirages rapides ou quand je veux une question rapidement. Et donc ceux-là, on va dire qu'ils sont quand même plutôt stables dans les jeux que j'utilise de manière fréquente. Donc voilà, il y a celui-ci qui est revenu, hein, le Moonology, qui était sur les étagères depuis cet été et qui revient. Alors, autre jeu, hein, qui est un indétrônable maintenant, on va dire quelque part dans mes jeux que j'ai toujours auprès de moi, c'est le Fyodor Pavlov Tarot. Donc à tel point que la boîte elle est rangée et j'ai juste en fait les cartes qui sont directement dans une petite boîte, hein, qui est sur ma table de tirage. C'est une boîte qui était dans le colis du swap avec Sabrina. Dedans il y avait la bombe de bain et du coup je m'en sers pour faire comme une petite panière où je mets plusieurs jeux. Et donc celui-ci il est toujours en première place devant avec les cartes comme ça qui sont directement accessibles pour pouvoir l'attraper dès que j'en ai envie. Donc le Fyodor Pavlov Tarot. Et puis donc j'ai le deck et puis j'ai aussi le livre qui est rangé à côté de la boîte. Parce que de temps en temps, j'aime bien aller voir ce qu'a écrit le créateur du jeu, parce que je trouve qu'il a une vision très, très juste des cartes. Voilà, et des fois, ça m'éclaire un petit peu dans mes tirages. Je trouve que le livre est bien aussi. Alors, il est en anglais, mais voilà. Donc, le Fyodor Pavlov Tarot, c'est vraiment le jeu que je préfère dans toute ma collection. Je trouve que c'est mon plus beau tarot, voilà. Il me plaît énormément, celui-ci. Ça faisait des années que j'attendais sa sortie. Et voilà, donc c'est le coup de cœur absolu. J'adore la qualité du carton avec le carton ligné en plus. Donc voilà, celui-ci ne quitte plus jamais ma table de tirage. Et donc c'est un indétrônable. D'ailleurs, il marche très bien avec le Divinange. J'aime beaucoup utiliser les deux ensemble. Alors, autre jeu que j'aime bien utiliser dans mes tirages pour compléter les tirages avec le Fyodor Pavlov, c'est le Béline. Moi qui détestais le vieux Béline, vous avez vu maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'il est sur ma table de tirage. Plus ça va, plus je l'apprécie, plus je m'y attache. Voilà, je trouve que c'est un oracle finalement qui est assez clair, assez limpide. On a les symboles, les titres, mais on a aussi les influences planétaires. Et donc je trouve que la combinaison de tout ça, ça en fait un oracle finalement assez intéressant à utiliser. Et puis ce côté un petit peu écru du carton, ça va bien avec le carton aussi du Fyodor Pavlov Tarot. On a souvent des couleurs qui se répondent aussi, parce qu'on n'a pas 40 000 couleurs, hein, dans le Béline. On a essentiellement du bleu, du rouge, du jaune, du vert. Et il se trouve que ce sont également les couleurs qu'on retrouve le plus dans le Fyodor Pavlov. Voilà, donc du coup c'est vrai que j'aime bien les utiliser ensemble. Donc pour mes tirages du quotidien, souvent je vais prendre entre 1 et 3 cartes du Fyodor Pavlov pour avoir un petit peu l'énergie du jour, et puis ensuite pour avoir des détails plus concrets sur les choses auxquelles m'attendre, je vais utiliser voilà, des cartes du Béline. Et le Béline, je l'utilise aussi pour faire des tirages voilà, un petit peu divinatoires, avec le tirage en croix généralement. Voilà, donc lui aussi a gagné sa place sur ma table de tirage. En plus, j'aime beaucoup que ce soit un jeu qui soit assez compact, parce que sinon c'est un espace qui est vite saturé, vite encombré. Donc il a trouvé sa petite place aussi dans cette petite boîte rose. Donc voilà. Hop.
je les remets ensemble. Et on continue. Alors, autre jeu qui a retrouvé ma table de tirage et je pense qu'il va rester avec moi un petit peu pour toute cette période sombre parce que je me suis replongée dedans avec beaucoup de plaisir. C'est l'Oracle des Runes de Lyra Saltoire et Gulliver l'Aventurière. D'ailleurs, j'ai gardé la rune de la semaine avec moi. Voilà, c'est la rune Ingwaz, donc je la mets devant ma petite boîte. Donc c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, 24 cartes, puisqu'il n'y a que 24 runes dans le Fusark. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal pour donner l'ambiance de la semaine, vraiment la note de la semaine. Et je trouve qu'il a un côté très automnal, hivernal. Voilà, là c'est la première édition avec les runes qui étaient en rouge. J'ai aussi une deuxième édition où les cartes ont été recentrées et puis la présentation est un peu modifiée. Mais finalement, c'est celui-ci que je préfère avec les runes en rouge. Je trouve que ça a quelque chose d'assez authentique. Voilà, et je l'aime beaucoup. Je le trouve très juste pour représenter les énergies de la semaine. Voilà, pour donner un petit peu les grandes lignes directrices. J'aime beaucoup ce jeu. Et franchement, on n'a que 24 cartes, mais regardez-moi la taille du livret. Si vous voulez apprendre les runes, n'achetez pas de livre sur les runes, achetez ce jeu. Voilà, moi je le trouve génial. Je trouve que c'est très bien documenté, c'est accessible, voilà, c'est un très bon jeu je trouve sur les runes. Et c'est mon chouchou en la matière. Donc celui-ci, donc je l'utilise pour les tirages de la semaine, pour donner l'ambiance de la semaine. Donc voilà. Également pour le tirage de la semaine, hein, pour avoir l'ambiance générale, j'aime bien prendre une carte de conseil, de guidance. Et en ce moment, je trouve que c'est ce jeu-là qui m'appelle. C'est Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray. Donc ce jeu a été traduit en français il y a peut-être 2 ans maintenant, je sais plus. Et je trouve qu'il a un côté très automnal. Et puis on était à la période de la Toussaint. Donc voilà, période aussi où on pense à nos ancêtres forcément. Hein. Voilà. Donc je le trouve très beau. Et voilà, j'aime bien les conseils parce que c'est des choses très concrètes hein, qui sont proposées. Enfin, voilà, on a vraiment des messages très clairs qui sont donnés par ce jeu. Et voilà, je trouve que c'est la saison où j'aime ressortir ce type de jeu. Et voilà, j'avais envie de ressortir celui-ci. C'est pas vraiment le même style graphique que l'Oracle des Runes. Mais je trouve que les dos fonctionnent pas trop mal ensemble. Voilà, je trouve qu'ils ont quelque chose qui fonctionne ensemble, même si le style est différent. Voilà. Donc les deux jeux, je les utilise ensemble un petit peu pour les énergies très générales de la semaine. Et puis après, je développe un petit peu avec un tarot en général. Donc, je vais vous montrer un petit peu quels sont les tarots que j'ai envie d'utiliser pour accompagner tout ça. Donc, j'ai ressorti le Crow Tarot parce que justement, je trouve qu'au niveau des couleurs et de l'ambiance, il va très bien à la fois avec l'Oracle des Runes et avec l'Oracle des Ancêtres. C'est le tarot du Corbeau. Voilà, je l'aime bien. Puis généralement, c'est un jeu que j'aime bien ressortir à cette période de l'année. Voilà, le dos est magnifique en plus. Il est sobre. Et puis voilà, les cartes sont sympas. Je le trouve assez direct comme jeu. Voilà, généralement il m'inspire suffisamment. Voilà, donc ça fait un petit moment aussi que je ne l'avais pas utilisé, hein, mais c'est vrai qu'il a un côté un petit peu saisonnier pour moi ce jeu. Il a vraiment ce côté plutôt automnal. Voilà, lié à la période de la Toussaint. Donc voilà, je l'ai ressorti pour faire les tirages
du jour et puis tirage de la semaine, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai ressorti comme tarot aussi? Celui que je pense que je vais utiliser le plus en ce moment, bah, c'est un jeu qui m'avait été offert par Sabrina, lorsqu'on a fait notre swap d'anniversaire au mois de juin. Je l'ai utilisé un petit peu cet été, mais là j'ai vraiment envie de le réutiliser. Je le trouve très sympa pour cette période. C'est le Tarot of the Abyss d'Anna Tourian. Donc je l'ai ressorti et je trouve que c'est vraiment un jeu très intéressant et très parlant. Voilà, je trouve que les illustrations sont inspirantes et on ne peut pas rester sans rien à dire, sans rien à tirer du tirage. Donc c'est pas un jeu très coloré, mais voilà, je trouve que ça fait partie un petit peu de l'ambiance de cette période de l'année où les jours s'assombrissent. Voilà, je trouve un côté un petit peu automnal également. Et voilà, en août-septembre, c'est vrai que je l'avais remis un petit peu de... août-septembre-octobre, on va dire, je l'avais remis un petit peu de côté. Et puis là, pendant les vacances, je l'ai ressorti et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et je pense que c'est probablement le tarot que j'utiliserai le plus avec le Fyodor Pavlov au cours de cette période. Voilà. Donc pour tout ce qui est guidance quotidienne, je pense que c'est celui que je sortirai le plus souvent parce qu'il m'inspire bien en ce moment. Voilà. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer l'art d'Anna Tourian. Voilà. Donc, celui-ci, je trouvais assez sympa à utiliser. Il est vraiment très riche comme jeu. Voilà. Et donc, ce tarot-là, j'aime bien l'associer avec un jeu en particulier lorsque je veux compléter mon tirage. Donc, j'aime particulièrement l'utiliser avec un jeu de Célia. C'est avec l'oracle des reflets. Parce qu'on a ce côté aussi assez monochrome au niveau des illustrations. Avec ces traits au crayon noir. Donc, voilà. Je trouve qu'ils ont une énergie qui se complète bien. Et en plus, le jeu de Célia, c'est un de mes jeux habituels pour cette saison. C'est un oracle que j'ai toujours aimé, que voilà, j'aime ressortir, qui me parle tout de suite très clairement. Et voilà, je trouve que les deux matchent très très bien ensemble. Donc voilà, le jeu de Célia a également retrouvé ma table de tirage pour la période à venir. C'était la première édition du jeu de Célia. Alors, je continue sur les tarots, parce que normalement, je devais vous parler des tarots. Donc, il y a le tarot que je vous ai présenté sur ma chaîne récemment. C'est le petit Inner Journey Tarot. Donc, il n'y a que les majeurs, il n'y a pas les mineurs, mais voilà, dans ce cas-là, ça va être un petit peu comme... à utiliser de la même manière que le jeu des runes. Ça va nous donner un peu la grande direction, la grande tendance d'un tirage. Et puis après, on va compléter avec d'autres choses. Mais je sais pas, je trouve aussi un côté un petit peu automnal. Je trouve qu'il est sympa pour en ce moment, en fait. Voilà. Et puis, il est original. Il vient d'arriver dans ma collection, donc forcément, c'est normal. J'ai envie de l'utiliser. Voilà. Et ensuite, il y a encore deux jeux que j'ai présélectionnés pour la période à venir. Deux jeux de tarot. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est le Palms Vintage. Donc, c'est un Rider-Waite, mais vieilli avec des couleurs un petit peu automnales, je trouve, parce qu'il est dans des tons sépia. Alors, c'est en version mini. Il est format bridge. Je pense qu'un jour, je finirai peut-être par l'acheter au vrai format. Mais vous voyez ce côté un petit peu sali, terreux, etc.
bah, je trouve que ça va bien avec cette période de l'automne. Voilà. Et puis, au niveau des couleurs, ça va bien aussi avec les jeux un petit peu comme ça, qui font un petit peu anciens aussi. Voilà, dans ce type de palette de couleurs. Donc, c'est un rider, hein, tout simple. Voilà, mais avec une patine très sympa. Voilà, donc je pense que celui-ci, je finirai par craquer et acheter la version grand format. Mais bon, on voit déjà plutôt bien les cartes sur cette version. Voilà, je l'aime déjà bien comme il est, comme ça. Ensuite, dernier tarot à proprement parler, c'est le tarot of the She. Donc, j'ai pas encore vraiment refait de tirage avec. Mais pareil, j'ai envie de le ressortir là pour l'automne. Parce que c'est un jeu qui a ce côté un petit peu sombre et en même temps qui a beaucoup d'énergie, je trouve. Voilà. Qui est très sympa à utiliser. Le livret, je le trouve très bien. C'est un jeu assez original, hein, donc avec l'énergie des fées. Donc c'est très particulier. On aime ou on déteste. C'est un jeu que je n'aimais pas du tout au départ et qu'ensuite, voilà, j'ai adoré. J'ai complètement changé d'avis sur ce jeu un petit peu du jour au lendemain. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très puissant. Et voilà, je trouve que c'est le bon moment là pour le ressortir. C'est un jeu qui marche pas mal avec l'énergie des runes. Voilà, donc je pense que j'utiliserai essentiellement peut-être pour les tirages de la semaine, peut-être plus que pour les tirages quotidiens, quoique. Voilà. On verra. Mais voilà, j'avais envie de le ressortir un petit peu parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est le bon moment pour travailler avec. Voilà, donc là c'est pour les tarots. Il nous reste quelques oracles et des petits Lenormand. Donc je vais continuer avec les Lenormand. Il y en a 2, ça ira vite. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont sur ma table. C'est le Hurle-Normand et le Nocturnal Garden Lenormand. Donc celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les illustrations. C'est un jeu que j'ai acheté cet été sur la boutique Salon des Arcanes. Et oui, il n'est pas traditionnel, donc je fais pas de gros tirage avec. Hein. Mais il est tellement beau. Je trouve que les cartes sont vraiment très belles. Les couleurs sont vibrantes. Et voilà. Voilà, donc je l'utilise pas mal en ce moment quand je fais des petits tirages de 2-3 cartes de Lenormand ou des petits tableaux à 9 cartes. Voilà, donc j'utilise celui-ci comme Lenormand en ce moment. Et puis l'autre que j'utilise aussi, que j'aime beaucoup, c'est le Hurle-Normand, donc qui est un format plus grand. Hein. C'est des cartes assez encombrantes, donc je fais pas des gros tirages non plus avec. Je me limite à des tirages entre 2 et 9 cartes. Mais voilà, il a ce côté vieilli qui me rappelle ce côté un petit peu lien aux ancêtres de la Toussaint. Voilà, cette période où on est peut-être un petit peu plus mélancolique, un petit peu plus tourné vers son passé. Voilà, et je trouve que pour un jeu qui est ancien, enfin c'est un facsimilé, hein, mais pour un facsimilé d'un jeu ancien, je trouve qu'il a quelque chose d'agréable à regarder. Je trouve que les couleurs sont très sympas sur ce jeu. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Et en plus, il est à un prix vraiment abordable. Il est vraiment pas très cher. Regardez-moi cette carte du bouquet, elle est magnifique. Voilà, donc le Hurle-Normand et le Nocturnal Garden Lenormand. Ce sont les 2 Lenormand que j'utilise en ce moment. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il me reste
deux oracles donc à vous présenter pour mes jeux du moment. Donc il y a celui-ci que je vous ai présenté sur ma chaîne, hein, que j'ai reçu au début de l'automne. C'est le jeu Message des éléments de Margarita Gadra. Bah, l'automne, c'est une période où on voit la nature changer autour de nous. Donc voilà, c'est une période où j'aime particulièrement me connecter au message de la nature. Et j'aime beaucoup le fonctionnement de ce jeu. J'aime beaucoup le système qui est proposé et puis la liberté d'interprétation qu'on a des cartes. Voilà, parce qu'un jour, elles vont me faire penser peut-être à un aspect, puis peut-être à quelque chose un petit peu différent un autre jour. Voilà, et je le trouve agréable à manipuler, je le trouve facile à associer à d'autres jeux, donc voilà, j'aime bien. Et voilà, pour avoir ma petite guidance du jour, bah, c'est un jeu qui peut se suffire à lui-même. Donc on peut simplement voilà, tirer quelques cartes de ce jeu. Ou alors on peut voilà, s'en servir pour compléter un tirage avec un autre jeu. Donc c'est sympa avec le Divinange. C'est sympa aussi avec un tarot, pourquoi pas, pour compléter. Voilà, donc celui-ci, je l'utilise aussi un petit peu de temps en temps. Et je pense qu'il va rester dans les jeux que je vais utiliser là encore au mois de novembre. Et puis, dernier jeu, bah, c'était un peu une surprise parce que c'est pas un jeu que j'aurais acheté de moi-même. Mais j'étais plutôt séduite par la pertinence de ces messages. Je dois dire qu'ils tombent quand même vraiment assez juste à chaque fois. Et du coup, voilà, il m'a plutôt surpris en bien. Donc voilà, j'ai envie de continuer de l'explorer un petit peu. C'est l'oracle du soleil levant de Sharkana Sakra. Donc mon seul regret, c'est cette grosse boîte. Et j'aurais aimé qu'ils me mettent une petite boîte cloche à l'intérieur pour pouvoir ranger celle-là et que ça prenne moins de place devant moi. Mais voilà, donc j'ai quand même le livre à proximité parce que c'est un jeu qui est nouveau et puis je ne connais pas forcément toutes les cartes de cet oracle. Mais globalement quand même il est assez lisible. On peut quand même trouver pas mal de choses à l'intuition avec. Mais ça a été vraiment la bonne surprise parce que c'est vraiment pas un jeu que je me serais acheté de moi-même. Et je dois dire que je l'ai trouvé vraiment bien quand je fais des tirages avec. Voilà. Et en plus, c'est un jeu qui plaît pas mal. Hein. Je vois mon frère qui est pas trop carte. Enfin, gentiment, il regarde ce que j'ai acheté comme nouveau jeu quand il vient à la maison et tout. Mais celui-ci, il l'a trouvé vraiment sympa. Donc en plus, je pense que c'est un univers qui peut plaire à beaucoup de monde et aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Voilà. Donc voilà, c'était une bonne surprise de recevoir ce jeu. Parce que je pensais pas que je trouverais aussi bien. Et voilà, je trouve assez riche et plutôt pertinent dans les tirages que j'ai pu faire avec jusque-là. Voilà, donc c'était ma sélection de jeux du moment. J'espère que ça vous a plu. Et puis sinon, je vous avais présenté le jeu Reliance entre terre et ciel hein, que j'avais reçu en envoi presse. Celui-ci, par contre, je ne sais pas si je vais le garder. Je prends encore un petit peu de temps pour réfléchir. Mais il est possible que je le revende. Parce que quelque part, il n'est pas assez concret pour moi. J'aime bien les choses un peu plus concrètes, un peu plus ancrées dans le quotidien que ça. Voilà. Et bien que je le trouve très joli, j'ai moins raisonné avec les tirages que j'ai faits qu'avec celui-ci, par exemple, où ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, hein, je suis transparente, je vous dis tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!